Il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Quelle est la place du sang dans le pardon des péchés? Hébreux 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang, avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'accord. Si sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, on va nous dire que quand Jésus-Christ est mort à la croix, son sang qui est versé pour le pardon de nos péchés. Oui ou non? Mais ne vous blaguez pas. Ce qui est dit est développé par Paul. Je ne veux même pas entrer dans est-ce que ce qu'il a dit est juste ou ce n'est pas juste. Mais j'entre dans la faisabilité et dans le résultat du pardon des péchés. Que le sang de Jésus est coulé pour le pardon des péchés n'annule pas les péchés de ceux qui ne se répandent pas. Expliquez-nous s'il vous plaît. On nous dit que son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Et c'est très mal compris. Parce que, je prends un exemple. Le message que Jésus nous a apporté, est-ce que ce n'est pas le message du salut? Si. Mais le salut passe par le pardon des péchés. Oui. Et pour ce message, il est mort. Et quand il est mort, son sang a coulé. Donc la raison de notre salut a fait qu'il est mort. C'est ça. Donc son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Évidemment. Mais c'est compris dans un autre sens. Les gens ont compris plutôt que le sang de Jésus qui a coulé là, c'est ce qui pardonne nos péchés. Mais même si tu crois que c'est le sang de Jésus qui a coulé qui pardonne tes péchés, pour que tes péchés soient pardonnés, il faut la repentance et l'abandon. Donc, beaucoup se disent, oh Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi par ton sang, purifie. Non, 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 non. Le sang de Jésus ne purifie pas les pécheurs, il purifie ceux qui ont fait justice. Est-ce que le sang de Jésus purifie les pécheurs ou les justes? Il nous a été enseigné que ça purifie les pécheurs. Le sang de Jésus a été donné pour le salut des pécheurs. C'est ce qui nous a été enseigné. Mais ne purifie pas les pécheurs. Comment? Ça, c'est Jean qui le dit. Regardons 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, verset 6 à 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. À quel moment le sang de Jésus nous purifie? Quand nous marchons dans les ténèbres ou dans la lumière? Quand nous marchons dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sang de Jésus n'a de valeur que pour ceux qui se sanctifient. Wow. On nous a plutôt enseigné que le sang de Jésus est pour les pécheurs. Mais le sang de Jésus qu'il donne, la valeur du sang de Jésus pour les pécheurs, c'est que les pécheurs deviennent justes. Et quand les pécheurs sont justes, c'est là que le sang peut agir. Si le sang même devait agir, c'est pour les justes. Parce que le sang qui a coulé, c'est le sang d'un juste. C'est quand nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire j'ai volé les 10 000. Quand j'ai fini de voler les 10 000, Seigneur, purifie-moi. Shalom, shalom, la grâce, la paix de Dieu. Shalom, la grâce, la paix de Dieu dans vos maisons, dans vos vies. Nous sommes très heureux de nous retrouver en se testant encore sur ce plateau pour échanger. Et nous prions que Dieu nous fasse grâce pour que le prophète Guillaume Kofi nous fasse l'honneur et la belle surprise d'être présent encore pour encore nous édifier, pour encore nous apporter des paroles qui vont changer des destinées. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec des frères et des sœurs et je crois qu'en cette soirée encore, Dieu nous fera du bien. Nous sommes, et sinon vous êtes sur la page du prophète Guillaume Kofi. C'est une page qui n'est plus à présenter. Et pendant que tu t'es connecté, ne manque surtout pas de partager, d'aimer et de taguer tous ceux que tu connais, tous ceux que tu aimes, tous ceux à qui tu veux faire entendre la vérité. C'est le lieu aussi de te rappeler une chose très importante. Vous savez, quand vous découvrez un trésor, il est bon de le faire connaître à ceux que tu aimes. Alors, tu es sur cette page et au travers de cette page, tu as entendu beaucoup de révélations. Ne garde pas cette page pour toi seul. Partage avec un frère, partage avec un ami, partage avec une sœur, partage. Et pendant que tu es sur ce direct, tu peux nous écrire pour nous dire à partir d'où est-ce que tu nous appelles. Tu pourras partager les expériences que tu as vécues tout au long de cette aventure qui a commencé il y a plus de 3 mois, pendant laquelle Dieu, par la bouche de son oint, l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi, s'est révélé à nous. En cette soirée, nous sommes avec vous
Et Dieu nous faisant grâce sur l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi. Fais un tour par ici, nous serons très heureux d'entendre encore des oracles de sa bouche. Et nous sommes heureux aussi de vous avoir connectés. Que Dieu vous bénisse. Alors, shalom à tous et à toutes ceux qui sont sur le plateau. Shalom à tous. Shalom, shalom. Voilà. Alors, ça va faire bientôt 3 mois que l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi, enseigne sur des réalités, sur des vérités qui ont carrément, pour certains, changé notre vision des choses, qui ont impacté positivement notre entendement. Et je suis sûr, par la grâce de Dieu, que vous êtes tous heureux d'être sur ce plateau. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à chacun pour se présenter. Chacun va se présenter de façon très brève, se présenter. Alors, on commence par les dames, s'il vous plaît. Alors, je suis Raïssa Adiko. Ok. Je suis la sœur Elodie, non? D'accord. Je suis Nguetia Kobelan, serviteur de Dieu. Voilà, et nous avons le frère Maya qui n'est plus à présenter. Je tiens à rappeler ceci, toutes ces personnes sur ce plateau sont des personnes qui exercent une activité particulière, chacun dans un domaine précis. Parce que ce qu'on a eu l'habitude d'entendre, c'est que c'est les gens qui n'ont rien à faire là, qui suivent Dieu. Non, des personnes sur ce plateau que vous voyez sont des cadres d'entreprise, sont des directeurs d'entreprise, sont des entrepreneurs. Et nous avons entendu la parole de Dieu par la bouche du prophète Guillaume Kofi. Nous sentons et nous voyons que nos vies changent de jour en jour et de grands témoignages s'annoncent. Sûrement, Dieu nous faisant grâce, il y aura une série de témoignages que nous allons rendre à la gloire de Dieu au travers du ministère de l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi. Alors, je l'ai dit et je le répète, soyez encore les bienvenus. C'est le lieu de rappeler à tous ceux qui sont connectés qu'ils peuvent toujours partager, leur expérience, qu'ils peuvent toujours partager le lien de cette page avec un ami. Ils peuvent toujours aussi taguer des frères et des sœurs. Alors, le but de cette soirée, sauf si Dieu donne encore une autre tournure à cette soirée, c'est de, comme on le dit à Abidjan, dans notre propre français, partager l'expérience de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons entendu, de comment est-ce que ce que l'homme de Dieu a dit, surtout le direct du samedi passé. Waouh, le direct du samedi passé. En plus du culte du dimanche hier. Oui, effectivement. C'était exceptionnel. Alors, est-ce que de façon très libérale, chacun peut nous dire ce qu'il a ressenti au direct du samedi passé et aussi au culte du dimanche passé, de façon très libre? Oui, au direct du samedi passé, il faut dire que en écoutant l'homme de Dieu, c'est toujours des révélations, c'est toujours des moments vraiment agréables. On ne se lasse même pas d'écouter. Mais ce qui frappe le plus, c'est que souvent, tu as l'impression que ce n'est pas la même Bible que tu as lue. Comme quoi, pour dire qu'on peut lire la Bible, et puis comprendre avec l'intelligence, avec le raisonnement humain. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui t'ouvre même les yeux. C'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, quand on écoute, on se demande, mais est-ce qu'on a la même Bible? C'est la question. Parce que vraiment, l'enseignement, la révélation, et ce ne sont pas des choses nouvelles. Parce que c'est écrit blanc sur noir. C'est ça. Mais quand c'est le Saint-Esprit, tu vois que c'est tout autre. Et hier, le dimanche, au culte, on a encore entendu des choses extraordinaires. Alors, chers collègues, chers frères, on n'est pas dans un cadre où il faut que chacun dise, parce que c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui parle. Alors la parole est libérée. Oui, franchement, désolé. Vas-y. Le culte d'hier, franchement, c'était un culte extraordinaire. Amen. Comme la sœur Raïssa Adiko l'a dit, on a eu l'habitude de lire la Bible. C'est ça. On a eu l'habitude de voir des versets. Mais lorsque l'homme de Dieu explique, nous sommes vraiment dépassés par les événements. C'est ça. C'est un autre niveau. L'entendement même ne peut être qualifié. Le culte d'hier, vraiment, a été un culte de gloire. Wow. Un culte glorieux. Chaque jour, nous assistons à des cultes, nous assistons à des enseignements, mais on a l'impression que chaque jour, encore, les messages se bonifient. C'est ça. Les messages se bonifient. Dieu n'a pas besoin de gens qui le suivent aveuglément. Amen. Dieu a besoin de personnes
qui essaient de comprendre, qui fouillent. Lorsque le serviteur de Dieu parle, qui ne disent pas oui en disant oui, qui disent oui, mais ils partent encore à la maison chercher, fouiller, poser des questions. C'est très, très important. Amen, amen, amen. Alors, je crois qu'en suivant l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi, on se rend compte qu'en réalité, il n'est pas donné à tout le monde de prêcher la parole de Dieu parce que beaucoup, par leur compréhension des choses, induisent les gens en erreur. C'est ça. Depuis qu'il parle, je finis par comprendre des choses que avant je lisais, mais je ne comprenais pas, comme dans le livre de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu. Bon, c'était confus pour moi et je faisais allusion, mais avec lui, je comprends pourquoi on disait au commencement était la parole était avec Dieu. Il a clairement dit la parole qui était avec Dieu était Jésus-Christ. c'est ça. C'est le nom que Jésus avait avant de venir dans le monde. Mais avant, on le lisait comme ça, mais comment on peut comprendre la parole avec Dieu, la parole de Dieu, la parole, ceci. Et il faut avoir une certaine dimension pour pouvoir guider les gens dans la parole. Et je demande que les gens prennent le temps d'écouter ce que l'homme de Dieu dit, parce que ça ouvre l'entendement pour beaucoup. C'est ça. Alors, frère Maya, vous avez quelque chose à dire? Évidemment. Vous savez, moi particulièrement, depuis que j'ai mis les pieds dans une église, tout jeune d'ailleurs, et au fur et à mesure que les années passent, j'ai commencé à m'interroger. Et des fois, on prêchait sur les histoires de la mort, etc. Alors je disais, on approche d'un certain âge, tout compte fait, personne ne va éviter ce qu'on appelle la mort. Tout le monde passera par là. C'est ça. Alors, les questions étaient beaucoup plus dans ma tête de savoir si je meurs là même où je vais partir. Parce que beaucoup de personnes disaient beaucoup de choses dans la Bible, dans les Écritures. Arrivé à un certain moment, j'étais vraiment confus. Et les prières que je faisais, c'est que Dieu m'éclaire réellement pour que je sache quand demain, si je ne suis plus sur cette terre, où est-ce que réellement je pourrais partir. Alors les questions étaient dans ma tête chaque fois. Et ces derniers temps, je pense que Dieu a répondu à toutes les questions que je me posais. Parce que je voulais effectivement avoir la vérité concernant le vrai évangile. Est-ce que réellement je pouvais, quand demain Dieu va dire que je ne suis plus sur cette terre, est-ce que je serai réellement auprès de lui? Donc les questions, je me posais, et au fur et à mesure, j'ai commencé à être dans la vérité. Au travers de ce message, du vrai message qui est donné, je me suis rendu compte que j'avais vraiment, aujourd'hui, je peux m'assurer que demain, si je ne suis plus là, je serai auprès de mon Père. Amen, amen. Bien sûr, parce que le message est vrai, il est réel. Amen. Des choses que je n'ai jamais entendues, des choses que je voulais vérifier, j'ai vu aujourd'hui les réalités qui sont dans la vérité de la bouche du Seigneur. Amen. C'est le lieu de dire que vous pouvez écrire vos commentaires, pour exprimer tout ce que vous avez pu ressentir, tout ce que vous avez pu comprendre. Comment est-ce que la révélation de ces paroles vous ont éclairé? Comment est-ce que par le ministère de l'homme de Dieu, vous avez pu être délivré de certains ressentis, de certaines craintes, de certaines questions. Il y a des questions qu'on pose aux gens, ils nous disent les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées, etc., etc. Et Dieu, par sa grâce, a répondu à notre soif de vérité en mettant sur notre chemin, sinon en nous mettant sur le chemin de l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi. Et nous sommes là en ce soir pour rendre témoignage de ce qui a été dit. C'est le lieu de rappeler que vous aurez de façon habituelle ce genre de plateau après chaque direct pour parler et pour exprimer combien de fois nous sommes heureux pour ce que nous entendons et pour vous exprimer dans notre français aussi, on va dire humain et terrestre, dans des langages plus peut-être faciles pour un frère qui souhaiterait entendre une expérience
comment est-ce que les directs nous font du bien. C'est le lieu d'écrire vos commentaires. Écrivez vos commentaires. Ne manquez pas d'écrire vos commentaires. Waouh, j'ai été touché par telle partie du message, par telle partie de l'enseignement, etc., etc. Parce que je suis sûr que tous les directs qui ont été faits ici vous ont fait du bien. Alors, pour éviter d'aller dans plusieurs directions, parce qu'on a entendu tellement de choses, c'est 3 mois d'enseignement qu'on ne pourrait résumer en 3 secondes ou bien en 1 heure. À moi tout seul, je peux monopoliser la parole pendant 3 heures de temps, rien qu'à parler des enseignements de l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi. Mais s'il vous plaît, focalisons-nous sur l'enseignement du samedi. L'enseignement du samedi, la loi de Moïse, cette fameuse loi de Moïse. Cette fameuse loi de Moïse. Wow. La loi de Moïse, le direct du samedi a fait du bien. Ça m'a permis de comprendre parce que l'homme de Dieu nous a dit, ou à travers ses explications, je peux me rendre compte que la loi de Moïse nous permet, nous révèle les péchés et nous permet de nous rendre compte de ce qui est mauvais, de ce qui ne nous devons pas faire. Et aussi de comprendre que, comme en tant qu'individu, je ne peux pas supporter par moi-même les lois, les ordonnances que Dieu a données à Moïse. La loi de la vérité, qui est la grâce, vient pour m'aider à pouvoir résister au péché, vient comme la solution au péché. C'est ça. Écoutez, la parole est libérée, allez-y. Alors, moi, au travers de la loi de Moïse, quand l'homme de Dieu a développé, j'étais très content parce que j'ai vu là l'amour de Dieu pour ses enfants que nous sommes. C'est ça. Cette loi a été établie dans un premier temps pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas en règle vis-à-vis de lui. Et après cela, une autre loi arrive, celle de la grâce avec laquelle nous sommes sauvés. Donc vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment content, sincèrement. Alors, la parole aux dames maintenant. Les hommes vont parler, les dames. Je voudrais revenir même sur quelque chose. Oui. Quant à l'intervention du frère Maya au début au sujet du salut et de la mort, qui était aussi une crainte dans le passé, comme il le disait. Effectivement, avant de recevoir cet enseignement-là, quand tu regardes le passé avec ce qu'on avait déjà comme enseignement, en fait, on venait à Dieu par peur. C'est ça. On venait à Dieu. On veut éviter l'enfer. On veut éviter l'enfer. Oui. Parce que quand tu t'imagines le feu et tout ça, tu te dis, tu vois, tu as tout de suite peur. Donc tu te dis, bon, ok, d'accord. Comment on sera braisé et tout ça. C'est clair. Mieux vaut que. Mais aujourd'hui, quand tu comprends l'enseignement, quand tu vois la grâce, c'est-à-dire la loi de Moïse et la grâce que le Seigneur Jésus vient donner par le message de Jésus, aujourd'hui, je pourrais dire même que c'est avec une certaine assurance que tu sais que tu as le salut. C'est ça. Ce n'est plus par crainte, mais c'est par amour. Alors, donc, le message de Christ vient nous dire, comme l'homme de Dieu l'a si bien dit, c'est comme si par Jésus, tu évites le jugement. C'est ça. En fait, c'est un visa, c'est un laisser-passer. C'est ça, c'est la bonne expression. Tu vas directement au paradis parce que tu as accepté le message de Jésus-Christ de Nazareth. Mais par contre, sous la loi, tu passais par le jugement. En passant par le jugement, c'est clair que ce n'est pas certain que tu passes parce que tout sera là, tes œuvres, tout et tout. Et comme nous, on n'est pas certain, en acceptant le message de Jésus-Christ, automatiquement, le salut est assuré. C'est clair. Et tout de suite, quand tu comprends ça, ta vision des choses change. Et c'est ce que moi, je voulais dire, en fait. Eh bien, moi, je vais renchérir sur ce que la sœur Raïssa Adiko a dit. Okay. Il y a une phrase qui m'a vraiment choquée dans le bon sens. Lorsque l'homme de Dieu a dit que Jésus est l'un des moyens par lequel nous arrivons au Père. Mais c'est le seul moyen par lequel nous arrivons au Père sans passer par le jugement. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais waouh! Où est-ce qu'il fait sortir encore cette phrase? Mais c'est tellement vrai. Moi, je pense que c'est ce qui vraiment qualifie la grâce. Parce qu'avant, dans le passé, nous avions l'habitude de vivre en étant, comme la sœur Raïssa l'a dit, en ayant peur,
ne sachant pas comment faire, parce qu'on se dit, il faut que je serve, mais si je ne sers pas comme je dois servir, quelque chose va m'arriver. Avant, on n'était pas des fils, on était des esclaves, des personnes qui ont des peur. hypocrites même en griffe, si je peux dire ça comme ça. Parce que si ton papa te dit, je t'envoie, mais je te donne telle chose, et puis tu vas, si tu le fais, tu ne le fais pas de plein cœur, tu ne le fais pas totalement, tu le fais parce que tu auras une récompense derrière. Mais actuellement, nous savons pourquoi nous devons servir le vrai Dieu. Nous savons pourquoi nous sommes là. Nous savons que nous avons l'assurance de notre salut. Et vraiment, ce direct-là a été un direct encore plus glorieux que tous les autres directs que nous avons entendus. Amen, amen. Alors, c'est le lieu de rappeler à tous nos internautes qui nous suivent maintenant, mettez vos commentaires. Il y a Samuel Leroy qui dit, après avoir écouté attentivement le prophète sur environ 3 mois, le message qu'il annonce est le véritable message de Dieu, le véritable message que Dieu nous donne pour cette saison. Et les messages au fur et à mesure s'enchaînent. Écris ton commentaire, il ne faut plus te cacher. Quand tu es libre, tu ne te caches plus. Il y a le témoignage d'une dame qui a dit qu'avant qu'elle ne commence à entendre le prophète Guillaume Kofi, tout était vraiment difficile. Prier était un fardeau, elle avait peur. Mais depuis qu'elle a commencé à écouter l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi, elle sent que servir Dieu ou bien être avec Dieu, c'est une question de cœur, ce n'est plus une question de pression, ce n'est plus une question de crainte. On n'est plus en train de fuir l'enfer. On est en train de vivre notre amour pour Dieu en étant sur terre. Alors, je pense que le frère, comme il a son micro, mais... Je crois que c'est toujours par rapport au direct de samedi, l'homme de Dieu a révélé que la loi de Moïse est venue pour préparer la loi de la vérité, qui est la loi de la grâce. Et ça m'a permis de comprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu n'a pas donné les ordonnances à Moïse pour le plaisir de donner. C'est un plan bien ficelé par Dieu parce que Dieu savait que cela devait nous préparer à recevoir un message qui doit venir de son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions nous rendre compte que si nous voulons rester sous la loi de Moïse, c'est peine perdue. C'est clair. Et donc, quand nous nous rendons compte que nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas suivre à la lettre les ordonnances et nous en sortir, il est préférable d'accepter la grâce de Jésus-Christ. Et puis, nous avons la possibilité de recevoir gratuitement le salut. Alors, j'ai une question pour vous, une très bonne question. Alors, que pensez-vous et que dites-vous? Que pensez-vous de ceux qui disent que ce que le prophète dit, ce n'est pas vrai, ce que le prophète dit est faux, etc. etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là? Moi, je pense que... Et quel appel vous avez à leur lancer? Moi, je pense qu'il n'est pas lieu, quand ils entendent un message comme ça, de fuir le débat. Il n'est pas lieu de dire à ses fidèles ou bien à quoi que ce soit de ne pas écouter. Nous savons tous que s'ils disent qu'ils détiennent la vérité, en temps normal, ils devraient pouvoir confronter leur vérité à la vérité que nous savons. Si réellement, ils ont dans leur cœur le fait d'affranchir leur peuple. Ils peuvent écouter ce message et puis essayer de vérifier si c'est la vérité. Et si c'est la vérité, de manière humble, ils acceptent la vérité et ils viennent en confession. Parce que je sais que le Seigneur Jésus, dans les Écritures, il n'a jamais fui les débats. Il a toujours été confronté aux pharisiens et il a toujours, comment on appelle ça, envoyé ses idées. Quand les pharisiens lui disent, quand on dit œil pour œil, dent pour dent, lui il dit, celui qui te donne la joue, il te, comment on appelle ça? On te gifle sur la joue gauche, tu tends la joue droite. Donc Jésus n'a jamais fui le débat, lui et ses disciples. Ils se sont toujours... Voilà. Si j'ai bien compris, pour toi, au lieu de se cacher pour dire on n'écoute pas, ils n'ont qu'à écouter le message. Quand ils vont finir d'écouter le message, eux-mêmes, ils vont se juger par rapport à ce qu'ils ont entendu et par rapport à ce qu'on leur a enseigné. Bien sûr. Et puis en fonction de ça, la vérité va s'imposer à eux. Va s'imposer. C'est comme ça qu'ils doivent voir les choses. Aujourd'hui, à force de fuir les débats, vous voyez ce qui se passe? Les musulmans, ils n'arrivent même pas à les confronter. Ils viennent raconter du n'importe quoi et on a l'impression qu'ils ont la victoire sur les chrétiens qui, eux, ont la vérité. C'est pas bien. Donc, il faudrait qu'ils prennent l'habitude d'écouter les débats. Alors, c'est le lieu de rappeler à quelqu'un qui nous écoute pour dire que si vous n'avez jamais vu
les débats que les musulmans font dans les rues, ça fait vraiment honte. Aujourd'hui, je suis, et je me permets de le dire, le seul message qui nous permet de répondre à ces personnes-là, c'est le message que vous entendez sur la page du prophète Guillaume Kofi. C'est le message que vous entendez sur la page du prophète Guillaume Kofi. C'est juste une parenthèse, le temps de laisser mes confrères parler. Alors moi, ce que j'aimerais dire à tous ceux qui disent que le message par rapport à la question n'est pas de Dieu, c'est ça? C'est ça. Et que c'est simple. Pour suivre Dieu, il faut avoir beaucoup d'humilité. C'est ça. Et pour suivre Dieu, il faut être flexible. C'est très important. Dieu n'est pas quelqu'un de carré en tant que tel. Je veux dire quoi? C'est tout simple. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons déjà vécu. C'est mentionné dans les écrits. Lorsque Jésus était venu pour son message, ceux qui étaient en son temps docteurs de la parole ont contesté cela. Mais ce que j'aimerais dire, si c'est possible, parce que même des lèvres d'un avorton, Dieu parle. C'est ça. C'est qu'à tous ceux qui ont un ministère de plus de 20 ans, de 30 ans, et qui se basent dessus pour dire non, j'aimerais dire que l'humilité est une clé pour percer le mystère des Écritures. C'est ça. Ça veut dire que quoi, tout simplement? Empruntez le chemin de Nicodème. Waouh, ça c'est tout simple. Ça c'est fort ça. Empruntez le chemin de Nicodème. Empruntez le chemin de Nicodème. C'est-à-dire, face aux gens, à tout ce que les gens connaissaient, eux-mêmes ils contestaient. Parce que vous voyez, le background spirituel, la connaissance enfle. Wow. Et ça te permet de ne même pas chercher à comprendre. Mais faites comme Nicodème. Si c'est difficile à cause de 10 ans, de 20 ans de ministère, devant peut-être tes fidèles, de dire que c'est vrai, viens dans le secret et approche-toi. Demande-lui, frère. Mais surtout avant, va dans son passé. N'était-il pas en train de prêcher le même message que toi? Wow. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ce n'est pas un nouveau message en vérité. Je pense que cette exhortation mérite un gros plan parce qu'il faut que les gens comprennent. C'est important de le savoir. Ce n'est pas un nouveau message. Ce n'est pas un nouveau message. C'est-à-dire que c'est l'ivraie qui a tellement poussé, qui est en train d'étouffer le blé, et le blé a réussi à sortir. Pourquoi? Parce que l'heure est arrivée pour cette génération de pouvoir brandir le flambeau de la vérité. C'est ça. Alors si Dieu n'est pas passé par toi, à cause du nombre de temps que tu as dans le ministère, ne dis pas que pourquoi c'est passé par lui là. Et tu vas tout de suite rejeter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Fais comme Nicodème. Approche-toi. Quand Nicodème s'est approché du Seigneur, il y a une des choses, il a écouté. Il a vu que les paroles étaient fortes. Ce message-là, il doit avoir quelque chose. Nicodème, la Bible dit, il s'est approché du Seigneur. Il dit, mais d'où sortent ces vérités? Mais Jésus a donné une phrase à Nicodème. Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas comprendre. À notre époque, toi, tu as été déjà baptisé. Mais si tu ne nais d'eau et d'esprit, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, ce que j'aimerais dire à ces serviteurs-là, c'est tout simple. Si tu ne te laisses pas guider par le Saint-Esprit, il sera difficile pour toi de discerner la voix de Dieu. Amen. Et c'est ce qui crée beaucoup ce tumulte. Donc, faisons un silence. Quand il y a beaucoup de brouhaha, fais un silence, retire-toi dans le secret et dis, Seigneur, qu'est-ce que ce jeune est en train de dire si tu es vieux? Ou bien qu'est-ce que ce serviteur est en train de dire? Qu'est-ce que mon frère est en train de dire si tu le connaissais avant? Et le Saint-Esprit qui est vrai, qui gagnerait quand on dit il y a la joie dans le ciel quand les gens sont sauvés. Imagine, peut-être tu as la tête d'une assemblée. Imagine le nombre de personnes qui ici, quand l'homme de Dieu a commencé à prêcher la parole, les gens sont partis. Mais attendez, mieux vaut gagner des âmes à Dieu qu'avoir une assemblée ou plusieurs personnes. En plus, n'oubliez pas que vous serez jugés encore plus sévèrement parce que vous êtes à la tête. Alors donc, à tous ceux qui contestent ce message, je veux dire tout simplement, on ne force pas à croire tout de suite. La preuve, on est ici, il a toujours dit dans son ministère, il n'est pas la richesse d'une multitude. Sinon, pour avoir une multitude, il y a un message. C'est clair. Dieu l'utilise. Miracle, guérison, résurrection des morts, des vies changées. Ce sont des choses aujourd'hui qui sont vraiment faciles pour lui. En toute humilité, il ne fait pas brandir cela. Mais ça, ce sont des choses qui appellent des foules. C'est clair. Et il pouvait le faire. Mais est-ce que c'est parce que tu seras guéri du sida que tu rentreras au ciel? Question. Est-ce que c'est parce que le paralytique a marché que toi étant parti, tu vas rentrer au ciel? Question. Yes. Mais ce qui donne la vie, c'est le message, c'est la parole. Amen. Donc à tous ces oins, à tous ces serviteurs,
faites un silence, retirez-vous et puis cherchez. Sinon, la même manière dont Jésus a été crucifié, c'est ce qu'on sera en train de faire aujourd'hui. Wow. Quand on lit les Écritures, on dit mais comment ils ont pu être frappés de cécité comme ça? Mais comment ils ont pu crucifier Jésus? Mais je vous le dis en vérité, si Jésus revenait aujourd'hui, les mêmes docteurs là, de cette époque l'auraient tué. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Imaginez au ciel que Dieu dise, j'étais venu pour rétablir ce qui avait été étouffé. Yes. Ah Seigneur, on ne savait pas. Vous serez déjà au ciel. Yep. L'humilité précède la gloire et le salut. Amen. L'humilité précède la gloire et le salut. Permettez que je lise des commentaires parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur ce plateau. Alors, nous lisons le commentaire de Ange Jessan qui dit « Le vrai souci, c'est que les gens ne lisent pas bien leur Bible. C'est ce que ce serviteur de Dieu fait tout simplement et c'est très propre. On a trop écouté des personnes. Pourtant, tout est clair dans la Bible. Qu'il soit béni. Merci à lui. » Frère Ange Jessan, que Dieu te bénisse et continue de partager la bonne nouvelle, de propager la bonne nouvelle autour de toi. Il y a le commentaire de Klaus Ted qui dit « Moi, à chaque fois que j'écoute le prophète, j'ai envie de lire la Bible. Si chaque jour, il peut faire un direct, même de 10 minutes, ça va beaucoup m'aider. » Alors, Klaus Ted, tu es exaucé parce que demain, l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi, sera en direct. Ta prière que tu as faite tout à l'heure là, a été exaucée. Demain soir, l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi, sera en direct. Donc, prépare-toi. Et puis aussi, ne manque pas de faire tes commentaires. On va lire encore un dernier commentaire. Il y a Dorine Koulibaly qui dit « Moi, je suis vraiment délivré. » Dorine, tu n'es pas la seule à être délivrée. Il faut dire moi et vous, parce que moi aussi, je suis vraiment délivré. Alors, exactement. Moi, je pense que la base même de ce message, pour tout un chacun, toutes les personnes qui veulent vraiment comprendre, c'est la sagesse et l'humilité. Okay. La sagesse veut qu'on prenne le temps d'écouter. Ouais. Et lorsqu'on a écouté, on a pris le temps de vérifier que c'est vrai. La sagesse et l'humilité veut qu'on accepte et qu'on se soumette à la parole. Les gens ont eu l'habitude, peut-être, de connaître cet homme. Mais dans la Bible, il a été dit, n'est-ce pas, lui, le fils du charpentier. Wow. Mais ce n'était plus la même personne. Wow. Ce n'était plus la même personne. Vous avez eu l'habitude de connaître le prophète Guillaume Kofi par le message de Jésus comme étant sauveur et Seigneur. Actuellement, ce n'est plus le message d'actualité. Donc, suivez ce nouveau message qui dit que le seul qui nous sauve, c'est Dieu le Père. C'est le message d'actualité. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à comprendre cela. Laissez l'orgueil. Parce que c'est tout ce qu'on voit dans les commentaires, sous les directs, que de l'orgueil. Parce que vous avez une vie de pasteur, vous avez 20 ans, 30 ans, comme la sœur Raïssa Adiko l'a dit. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu va forcément passer par vous pour donner ce message. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il choisit qui il veut pour parler, quand il veut, comme il veut. Vraiment, la sagesse et l'humilité vraiment seront vraiment d'actualité dans ce message pour toutes les personnes qui veulent vraiment comprendre. Pour toutes les personnes qui veulent vraiment comprendre. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous avant que je ne passe la parole à mon frère Kombina ici présent. Demain, si tu rates le direct de demain avec le prophète Guillaume Kofi, c'est que toi-même, tu veux vivre dans une vie de non-accomplissement. Le thème de demain, c'est les doctrines de démons dans le christianisme. Je répète, les doctrines de démons dans le christianisme. Il n'y a rien de plus dangereux que quand tu crois que ce que tu es en train de faire est bon, ou bien ce que tu es en train de faire est de Dieu, déjà, comme on le dit à Abidjan, déjà, tu es en train de faire un lit à Satan dans ta maison, dans ta famille. Demain soir, l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi, sera en direct et le thème c'est les doctrines de démons dans le christianisme. Ah, il y a doctrine de démons dans le christianisme. Demain, on va savoir. Frère Covédant. Oui, pour ceux qui remettent en cause ce qui est dit, vous savez,
quand on regarde, ce n'est pas de véritables hommes de Dieu prennent du temps. C'est les vous-vous-là là qu'on voit. Waouh! Vous savez, il ne s'agit pas de lire, C'est une très belle image. de savoir lire une Bible pour dire qu'on est homme de Dieu. Parce qu'on lit la Bible avec le Saint-Esprit. C'est ça. Et Dieu n'a pas fait la grâce à tout le monde d'avoir le même niveau de plénitude du Saint-Esprit. C'est ça. Vous savez, quand tu n'es pas, par exemple, en terminale, et quelqu'un qui te dit I au carré est égal à moins 1, tu peux l'insulter. C'est vrai. Parce que tu dis, ben, tu délis. Parole de Parce que ce professeur. n'est pas de ton niveau. C'est ça. Il y a des paroles qui sont dites qui ne sont pas de leur niveau. Il y en a qui, Dieu m'appelle. Je suis serviteur. J'ai réussi à lire la Bible, à l'expliquer comme terre à terre. C'est ça. Mais ça peut être une erreur. C'est clair. Mais ce n'est pas parce que toi, tu le comprends avec ton niveau CM2 que forcément quelqu'un qui a un niveau plus élevé va te dire et tu vas mettre en cause. Quand on regarde ceux qui viennent sur la page, ce n'est pas des hommes ou des hommes de Dieu, serviteurs de Dieu de renommée. Ceux qui sont de renommée savent la profondeur du message qui est donné. C'est ça. Et ils ne viennent pas sur des commentaires. Ils cherchent à rentrer en contact avec l'homme de Dieu. C'est ça. Pour qu'il leur révèle ce qui se passe. Mais si on veut écouter le vous et là, on va se tromper. Moi, je pense que pour quelqu'un qui veut apprendre, il doit avoir l'humilité, comme la sœur l'a dit. Moi, j'ai toujours dit aux gens, le soldat, le militaire, qui a un grade, un V, on l'appelle militaire. C'est ça. Le colonel de brigade 5 étoiles, on l'appelle militaire. Mais les deux n'ont pas le même niveau. Les deux ne s'occupent pas de la vie de la nation au même titre. Mais à vue d'œil, tout le monde les dit, ceux-là, ce sont des militaires. Mais quand eux-mêmes militaires, ils sont ensemble, ils savent qui est colonel, qui est bidas. Et il y a trop d'hommes de Dieu bidas. Waouh. On va le surnommer par exemple maintenant les vous-vous-là. Ceux qui viennent sur les commentaires qui disent rien de bon là. On va les appeler les vous-vous-là maintenant. Vous me permettez, allez-y, je voudrais allez-y. aussi renchérir sur ce qu'il a dit. Renchérissez. En fait, la vérité c'est que il y a d'autres qui ont reçu ce message. Si, il y a d'autres qui ont reçu le même message. Mais par peur. Exactement. Ils n'ont pas. Vous pouvez réagir dans les micros, hein? C'est-à-dire que la peur, soit. Tu t'imagines, tu as 500 ou 1000 personnes. C'est ça. Sinon, aussi vrai que mon âme respire, je vous dis, Wow. il y a d'autres qui ont reçu ce message, mais ils ont eu peur. Et d'autres même ont essayé de dire la vérité. Un comité est venu leur dire, attention. Ouais. Faut faire doucement. Reviens. Ils sont revenus. Mais là, l'homme de Dieu, c'est pas aujourd'hui qu'il a reçu ce message, mais il a eu le temps de méditer. Quand le Seigneur lui a donné le feu vert, il est sorti. Donc la vérité, c'est que quand il est écrit, celui qui veut me supporte sa croix, là, en fait, on pensait que c'était une petite croix. C'est la vraie croix, là. C'est celle-là maintenant. C'est-à-dire comment prêcher un message pendant des années et le lendemain, venir dire autre chose. Comment les gens vont me voir? C'est ce qui fait qu'en vérité, il y a beaucoup qui sont dans le coin, ils n'arrivent pas à sortir, qui ont fait l'école de théologie et qui ont démontré par A plus B qu'il y avait des failles, mais n'ont pas pu faire ressortir ces choses-là. Et ils savent, ceux qui suivent ce direct, qui écoutent l'homme de Dieu, savent qu'ils ont été confrontés à des choses qui ne passent pas. Mais comment le dire? Comment avoir le courage de le dire? Par peur de ne pas se faire rejeter. C'est l'une des choses aussi qui a beaucoup étouffé aussi la vérité. C'est l'une des choses qui a beaucoup étouffé la vérité. Alors, Fred Esaïe, il dit, j'aimerais savoir la situation géographique du ministère de l'homme de Dieu. Alors, pour avoir cette information, appelle au 0759 00 0004. Nous sommes du côté de Angré, quartier Maou, Carrefour Maou, pardon. Angré, Carrefour Maou. Nous sommes non loin du Carrefour Maou. Donc, quand vous êtes dans les environs du Carrefour Maou, vous pouvez appeler le 0759 00 0004 et on va vous guider. L'espace où nous tenons nos programmes est dénommé Espace Arche. Donc, nous tenons nos cultes chaque dimanche. Nous sommes là de 8h jusqu'à l'heure à laquelle cet esprit voudra bien
nous fait grâce d'être en sa présence. Voilà. Alors, je vais lire quelques commentaires. Il y a Klaus qui est revenu encore qui dit le problème avec le message du prophète Guillaume Kofi, c'est que ce n'est pas enseigné dans les écoles bibliques et 90% de nos prédicateurs sortent de ces écoles. Et donc, pour beaucoup, c'est un mur. Voilà, donc ça devient un mur contre la révélation divine. Alors, on va faire un gros plan sur chacun. Ce sera un exercice qu'on va faire. Un gros plan sur chacun, à commencer par le frère Maya. Et frère Maya, tu vas expliquer à quelqu'un une partie du vrai message que tu as compris jusqu'à présent. Les sujets, à savoir Jésus n'est pas Dieu, le Père, la Bible n'est pas la parole de Dieu, etc. Un frère, écoute, choisis juste un point et dis quelque chose à quelqu'un. On va parler par exemple du sang de Jésus. Les gens disent que sans effusion du sang, personne ne peut avoir le ciel, le salut. Donc du coup, les gens voient là que parce que le sang de Jésus a coulé, nos péchés passés, nos péchés présents, nos péchés futurs nous sont pardonnés. C'est à cela que les gens pensent. Parce que le sang de Jésus a coulé. Ce qu'ils ont oublié dans le vrai message, c'est que Jésus est venu avec un message. Jésus est venu avec le message de la repentance. Quand Jésus est venu, il a dit, repentez-vous et rentrez dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que le sang de Jésus a coulé que tu vas immédiatement être sauvé. Il ne faudrait pas qu'il se blague. Parce que si tu commets des péchés et que tu comptes sur le sang de Jésus parce que tu dis le sang de Jésus a pardonné tes péchés passés, présents, futurs, tu iras directement en enfer. Okay. Il ne s'agit pas de cela. Parce que même si le sang de Jésus même devait purifier les péchés, il est dit dans Jean 1, à partir du verset 6 à 7, que ce sont ceux-là seulement qui marchent dans la lumière qui sont purifiés par le sang de Jésus. C'est-à-dire que tu te repens, tu te confesses, tu abandonnes, Dieu t'observe pendant un moment. Si tu es vraiment repentant, son esprit vient en toi et le sang maintenant de Jésus te purifie. Mais il n'est pas question de dire que immédiatement, parce que le sang de Jésus a coulé, quand tu commets un péché immédiatement, alors Seigneur Jésus, pardonne-moi, et puis immédiatement il t'a pardonné. En temps, dans ta tête, tu as déjà le rendez-vous pour l'autre péché. Okay. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Alors, juste pour renchérir, parce qu'apparemment, cette soirée, nous renchérissons beaucoup. Juste pour renchérir, c'est pour faire comprendre à quelqu'un que nous sommes sauvés par le message que Jésus a prêché. Lorsque nous acceptons le message que Jésus a prêché, nous confessons nos péchés, nous nous repentons, nous sommes baptisés, nous produisons des fruits dignes de la repentance. Exactement. Dieu ayant vu en nous la volonté de changer, parce que j'ai entendu le message que Jésus prêche, j'ai accepté le message. Comment? En me soumettant à ce qui est dit. Mais quelle est la preuve que je mérite la confiance de Dieu? J'ai accepté, j'étais un voleur avant, je me suis rendu compte que voler n'est pas bon. À travers une parole qui a été prêchée, j'ai senti que je suis en train de détruire ce corps qui est le temple de Dieu. Je suis en train de faire du mal. J'accepte la parole. Je demande pardon. Je confesse vraiment. Je reconnais que je suis un voleur. Et je démontre ma volonté de changer en me faisant baptiser. Je suis baptisé. Maintenant que je suis baptisé, les circonstances qui me tentaient et puis je volais là, ça ne disparaît pas. Les circonstances vont se présenter à moi. Pendant que ces circonstances se présentent à moi, je démontre ma foi et mon envie, ma conviction de changer en ne me soumettant plus à mes anciennes volontés. Et maintenant, Dieu ayant vu mon cœur, ayant vu mon attitude, il me remplit de son esprit pour que je sois capable en tout temps et en tout lieu de triompher de toute forme de pensée. Mais il ne faut pas dire que comme le sang de Jésus a coulé, c'est forcément que tu es sauvé. L'homme de Dieu l'a dit,
le message de Jésus impliquait forcément sa mort parce que les gens de sa génération et de son temps n'acceptaient pas ce qu'il disait. Donc, le sang de Jésus n'a pas coulé obligatoirement. Ça veut dire que ce n'est pas pour te sauver que le sang a coulé, mais pour te sauver, son sang, ça fait que son sang a coulé. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dit. C'est-à-dire, ce n'est pas son sang qui coule là, qui te sauve, mais son sang qui a coulé est la conséquence de, voilà, c'est la conséquence de la mission que Jésus a acceptée. Il faut que ce soit clair dans ton esprit. Et si tu penses que ce n'est pas encore bien clair, c'est le lieu de retourner sur le direct passé. Et je pense que nos amis de la com vont mettre le lien du direct pour entendre qu'est-ce que c'est que le vrai salut et qu'est-ce que c'est que vraiment la loi de l'esprit de vie qui nous libère du péché et qui nous a affranchis de notre ancienne manière de vivre. Voilà. Alors, moi je veux renchérir sur ce que le frère Fouba vient de dire. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Wow. Dans l'ancien message, on avait l'habitude de dire Jésus a tout fait. C'est ça. Nous nous asseyons, nous ne faisons rien. Mais dans le nouveau message, nous faisons notre part et Dieu fait sa part. C'est très important. Je pense que c'est cette peur-là que les gens ont de ne pas vouloir faire le pas, assumer le fait de vouloir faire sa part. Parce qu'on a été fainéants. Jésus ayant tout fait, on n'a plus besoin de faire quelque chose. Donc ce fainéantisme-là a pris le dessus. Et ce nouveau message que nous entendons, des gens ne peuvent pas comprendre qu'en tant qu'homme, il faut que toi aussi, tu puisses faire ta part pour que Dieu puisse ajouter à sa part. Et les choses vont aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est ça. Alors, je me permets encore de renchérir parce que d'ajouter encore quelque chose. Cette soirée, c'est une soirée où cette émission, mais c'est une émission où nous renchérissons sur ce que nous avons entendu. Exactement. Voilà, donc c'est le mot phare. Voilà, aujourd'hui, le problème de l'Église, et c'est ce que le message que Dieu, par la bouche du prophète Guillaume Kofi, est en train de relâcher pour cette génération, c'est en cela que ce message est utile. Le problème de l'Église, l'Église est tombée dans un message de facilité. Tout est accompli, on n'a rien à faire. C'est faux. Jésus, quant à sa mission, a fait sa part. Jésus, quant au message à libérer, a fait sa part. Jésus, quant à la souffrance à endurer, pour que ce message arrive à nous, a fait sa part. Jésus peut dire à son Père, tout est accompli. J'ai fait ma part. La question, c'est est-ce que toi, tu es en train de faire ta part? Pour toi qui entends ce message de la bouche de l'homme de Dieu, et qui, au fur et à mesure que tu entends, a décidé de l'accepter et de vivre conformément à ce message que tu entends, sache que tu es en train de faire ta part. Et tes œuvres et tes actions démontrent ton attachement à la pensée de Dieu. Mais toi qui es en train de fuir ce message, qui est en train de t'éloigner de ce message, tu es loin même de ta part que tu dois faire. Alors, c'est ça. Et ce que je voulais aussi dire, effectivement, c'est que nous ne réunions pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé à écouter et puis qui ont vite zappé, ils sont restés. On ne réunit pas le Seigneur Jésus. Mais au contraire, dans le passage de 1 Jean 4, verset 15, il est écrit, celui qui confesse Jésus-Christ, c'est clair, comme fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est ça. Celui qui confesse Jésus-Christ comme fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est clair. Le message dit Jésus-Christ, fils de Dieu. On n'a jamais dit qu'on réunit Jésus. Ça n'a rien à voir avec le message de l'Antéchrist, au contraire. Donc ça aussi c'est très important de le signifier. Alors, l'homme de Dieu a eu un débat tout à l'heure. On a vu beaucoup de personnes s'échauffer, etc., etc. Vous savez, la vérité, c'est comme le lever du soleil. Tu fermes tes yeux, mais tu sais que le soleil s'est levé. Tu mets ta main, la chaleur du soleil va brûler ta main. Le soleil s'est levé. Que vous le veuillez, oui ou non, demain le soleil va se lever. Ce que vous devez garder dans votre esprit, c'est que nous ne réunions pas Jésus.
Nous ne disons pas que Jésus n'est pas Dieu. Nous disons que Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est fils de Dieu. Fils des moutons, c'est mouton. Toi-même qui dis que tu discutes avec nous là, ton fils, ce n'est pas une partie de toi, c'est pas toi, c'est toi. Ça là, nous on est d'accord avec. Mais ce qu'on dit, qui est vrai selon la parole de Dieu, qui est vrai selon le livre, la Bible que nous lisons, qui est vrai selon la pensée et la révélation de Dieu. Nous disons, sinon le message du prophète Guillaume Kofi dit, et nous sommes d'accord avec ce message, nous disons que Jésus est fils. Et au-dessus de Jésus, il y a quelqu'un que Jésus a appelé le Père. Donc il y a deux, ils sont deux. Et celui qui mérite l'adoration, qui mérite la gloire, qui mérite d'être célébré, c'est Dieu le Père, Dieu le Créateur de toutes choses. Et cela est tellement clair. Dans l'un des versets les plus populaires que nous utilisons concernant le salut, etc., etc., la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si Dieu a donné, c'est qu'il y a Dieu. Et puis il y a Jésus. Voici le message que l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi, depuis près de 3 mois, animé d'un amour pour ceux qui ont soif de vérité, ne cesse de répéter. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas le Père. Le Père n'est pas Jésus. Jésus, même dans Jean chapitre 17, élève la voix et prie le Père. Ah, bon, frère Kombénan, il faut parler. Oui, moi, dans le nouveau message, je voudrais attirer l'attention de quelqu'un sur l'origine du péché. Wow. L'origine du péché, ce n'est pas la chair. L'homme de Dieu l'a démontré. Ce n'est pas à cause de la chair que nous péchons. L'origine du péché est dans nos pensées. Et donc, c'est avec l'esprit que nous péchons. Sinon, pourquoi est-ce que quand nous mourons, la chair va dans la terre et puis c'est l'esprit qui est jugé? Et donc, il ne faudrait pas se cacher derrière la chair pour pécher. Pour que nous puissions pécher, il faut que cela naisse dans notre esprit. C'est pourquoi on demande aux gens d'être remplis du Saint-Esprit, afin que l'Esprit de Dieu qui est en nous domine notre chair, qui ne nous pousse pas à penser à des choses qui ne sont pas bien. Et beaucoup de chrétiens utilisent le raccourci. C'est ça. Je ne veux pas pécher, mais non, ce n'est pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Tu nourris ça. Je sais pas, et c'est ta pensée qui fait que tu pêches. Et donc, il faut retenir la source. Si même Paul l'a dit, ce n'est pas la vérité. Sinon, c'est la chair qui aurait été jugée après notre mort. Mais dès que nous mourons, la chair retourne à la poussière et Dieu a affaire à notre esprit. Donc, au tribunal, on ne juge que le coupable. Et donc, si c'est l'esprit qui est jugé, c'est que c'est l'esprit qui est responsable du péché. Waouh. Alors, c'est le lieu de rappeler encore. Pour tous ceux qui sûrement nous prennent en marche maintenant, qui disent, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? On ne dit rien de nouveau. On dit simplement, la page sur laquelle tu es là, c'est la page du prophète Guillaume Kofi. Ici, sur cette page, nous ne disons que ce que Dieu a révélé à son serviteur, le prophète Guillaume Kofi. Ce qu'il a révélé à son serviteur, là, c'est simple. Je vous parle en français d'Abidjan, pour que tout le monde puisse se comprendre. C'est simple. 1. La Bible est un livre qui contient des paroles de Dieu. Mais la Bible dans son ensemble, dans son assemblage de livres, ne saurait être la parole de Dieu et ne saurait être le fondement à partir duquel nous allons conduire nos vies. Quand tu es face à 2 choix, entre finance comptable et puis informatique, tu ne dis pas Bible, tu n'ouvres pas la Bible pour savoir où tu vas partir. Tu t'attends à entendre la voix de Dieu. Donc pour un chrétien qui veut réussir sa vie, pour un disciple de Christ qui veut réussir sa vie, il doit se laisser conduire par le
Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce sujet? Moi j'ai quelque chose à ajouter. Quand nous parlons, quand nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu, moi en tout cas j'ai l'impression que les gens, c'est comme si on a touché à leur âme. C'est comme s'ils ne vivent et ne jurent que par la Bible. C'est tellement incroyable. Comment est-ce que dans la parole de Dieu, on peut trouver un livre où Dieu demande à son prophète d'aller coucher avec des prostituées? Moi, je me dis, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que dans ce livre, Dieu peut demander, Dieu peut parler avec Satan? Satan même parle. Satan même parle. Et puis Dieu le laisse parler pour attaquer la vie d'un de ses fils, le plus obéissant, qui était Job. C'est incroyable. La Bible ne peut pas renfermer, la parole de Dieu ne peut pas renfermer ce genre de choses. Et si la Bible était vraiment la parole de Dieu, cela veut-il dire que Dieu ne parle plus ailleurs? Alors que nous savons actuellement que Dieu continue de parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Jésus n'a jamais annoncé la Bible lorsqu'il montait vers son Père. Jésus a annoncé le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous vous disons de suivre le Saint-Esprit. Ayez le Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que la Bible ne peut jamais régler tous nos soucis, tous nos problèmes, jamais. Oui, je voudrais rendre un témoignage si c'est possible. Vas-y, c'est possible. Je devais subir une intervention. C'est ça. Et j'ai été suivi par l'homme de Dieu. Et nullement dans la Bible, il était écrit « Attends, en 2022 ou tant ». Non. Il me disait « Attends ». Mais est-ce que si je regardais dans les Écritures, j'allais avoir la date, le lieu et... Non. Mais quand le temps est arrivé, qu'il a dit « c'est le temps », tout s'est très bien passé. Amen. Or, cette même intervention, devant des experts, des professeurs, ils avaient trouvé que c'était impossible. Parce que ce n'était pas le temps. Mais est-ce que dans les Écritures, j'allais trouver ça? Jamais. Mais il n'y a que le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nulle était l'intervention du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on parlerait de moi au passé. Ça, c'est un témoignage palpable. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Mais la lettre tue, l'esprit vivifie. Moi, j'ai un problème. Permettez-moi aujourd'hui de dire. Le problème que j'ai, voici des personnes à qui on dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et puis, ils disent, pourquoi on ne lit pas la Bible? En tant eux-mêmes, ils voient que dans la Bible, il y a plusieurs versions. Souvent, eux-mêmes, ce qu'ils lisent là, ils n'ont pas compris. La seule personne, la seule grâce que Dieu nous fait, c'est de nous donner son esprit afin que nous comprenions la vérité, qu'on soit guidés. Paul même dit, marchez par l'esprit. On dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Ils disent, pourquoi? Hey. Frère Kobena, ils disent, pourquoi? Oui, mais le problème, c'est ceux qui n'ont pas à un certain niveau pour comprendre. Sinon, la définition de la Bible, il peut vous prendre un dictionnaire. Il n'est marqué nulle part que c'est le livre de Dieu. Ce n'est pas écrit, la définition. Mais c'est des gens qui veulent l'accepter comme ça. Et je le dis toujours, si moi je fais une biographie du frère qui est là, le livre parle de lui. Mais lui, il n'est pas l'auteur. Ça. Moi qui ai fait la biographie, je suis l'auteur du livre qui parle de lui entièrement. Ça, c'est la parole d'un écrivain. Parce que le frère qui est là est un écrivain. Le livre parle de lui du début jusqu'à la fin. Mais à partir du moment où c'est moi qui écris, c'est moi qui suis l'auteur. Dieu n'a pas écrit la Bible. Donc la Bible ne peut pas être le livre de Dieu. Je suis désolé, c'est en français. C'est clair, c'est clair. Bon, donc des gens ont reçu par déformation, on est venu par dire, puisque c'est un livre qui contient des paroles de Dieu, des gens ont fait des raccourcis, c'est le livre de Dieu et c'est resté, c'est collé. Aujourd'hui, on ne peut pas rétablir la vérité. Mais ce n'est pas possible. Et ça, cela fait que des fois, on dit, des historiens ont du mal à accepter parce qu'ils savent comment on constitue
la Bible a été constituée, c'est grâce aux fouilles archéologiques. C'est ça. C'est une œuvre des hommes, la Bible. Et d'ailleurs, même, il se prépare à faire autre chose. On a vu des vidéos dessus, il se prépare à dire que bientôt, ils vont retirer certains passages et mettre dans des passages pour qu'on accepte la pédophilie. Mais peut-être 50 ans plus tard, nous, on ne sera plus là, mais nos enfants après nous vont voir ça. Et ça, je vous le dis, vous ne serez pas là pour défendre, mais les gens s'apprêtent à le faire. Et ça aussi, c'est important de marquer ça. Et depuis le départ même, on a vu, c'était pas 66 livres. Chaque religion a choisi ce qui lui allait et décidé de garder. Comment est-ce que impuissant, il laisse les gens manipuler lui sa parole. Exactement. Comment peut-on renfermer Dieu dans un livre? C'est quand même incroyable, incroyable. Et les gens ont l'habitude de dire que Dieu a inspiré ces hommes pour écrire la Bible. Donc Dieu a inspiré des hommes pour écrire ce genre de passage où Satan parle, où Jésus parle avec Satan. C'est quand même incroyable. Alors, moi, j'ai pu comprendre que il y a, parce que avec les gens, ceux avec qui j'ai partagé ce message, il y a beaucoup d'incultes. Faut parler plus fort, s'il te plaît. Il y a beaucoup d'incultes. C'est-à-dire des gens qui n'ont même pas pris la peine d'essayer de chercher à comprendre. Et ils sont nombreux, hein, ceux-là qui n'ont pas vu, parce qu'eux, ils disent de leur montrer la preuve. Donc, j'étais obligé de prendre Jean 20 à partir du verset 30. C'est ça. Parce qu'ils voulaient, moi je leur ai dit, ce n'est pas la parole de Dieu, que c'est un livre. Et que même celui même qui a écrit dit que la Bible est un livre. C'est ça. Ils disent, où ça y est. Ils sont nombreux qui croient à ça. Donc, j'ai pris Jean 20 à partir du verset 30 où Jésus, et il est écrit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Je l'ai vu, il était en train de pallier. Parce qu'il ne savait pas que on pouvait dire que la Bible était un livre. Je suis allé prendre encore dans Jean 21 à partir du verset 25. Jean 21 à partir du verset 25. Voilà. Jésus a fait encore d'autres choses. Si on les décrivait en détail, je ne pense pas que le monde puisse contenir les livres qu'on écrit. Alors, il a commencé, il était complètement bloqué. C'est ça. Je lui ai dit oui, c'est Jean qui a écrit. C'est lui qui a écrit cet évangile. C'est lui qui a écrit. Il était pâle. Wow. Il n'en revenait pas. C'est clair. Parce que ici, il n'a pas été dit parole de Dieu, mais ça a été dit livre. Parce qu'il voulait la preuve. Je l'envoie encore dans Apocalypse, verset 19. Là, il ne pouvait plus tenir. Il ne m'a plus causé. Il est retourné à la maison. Donc moi, je pense que c'est ces versets-là qui doivent être donnés à ses frères pour qu'ils aillent lire pour voir qu'effectivement, ceux même qui ont écrit la Bible appellent la Bible livre. C'est clair. Voilà. La Bible, même par définition, c'est livre. Alors, il y a un pasteur qui a mis un commentaire sur la page. Et la question est simple. Il dit, l'origine du péché est dans le sang, pas dans l'esprit. L'esprit ne sera pas jugé, mais plutôt l'âme qui sera jugée. Alors, je vais répondre de façon brève et je vais répondre par des questions. Si tu dis que l'origine du péché est dans le sang et que le premier pécheur, c'est Satan, alors dis-moi où est le sang de Satan. Ça, c'est 1. 2. Si tu dis que le péché est dans le sang et que Jésus a eu du sang, alors es-tu en train de me dire que Jésus est né avec péché ou bien sans péché? Frère, je comprends que tu viennes d'arriver. Je comprends que tu veuilles parler. Mais je te conseille de regarder et de retourner sur la page du prophète Guillaume Kofi. Il faut tout écouter. Et puis quand tu vas finir de tout écouter, tu vas poser des questions de compréhension et non des questions de discussion. Parce que, et c'est ça le problème qu'on a. C'est ça. Ce que tu es en train de dire et ce que tu es en train de présenter sont des éléments qui affaiblissent toi-même ton évangile. Si le péché est dans le sang, alors dis-moi Satan, Lucifer dans le ciel, l'orgueil est monté dans son cœur, il a péché. Et Dieu l'a précipité parce que sa présence ne peut pas accepter le péché. Il avait quel sang? Si le péché est dans le sang,
Jésus, tu reconnais, toi tu es assis, tu reconnais que Jésus est né pur, il est né sans péché. Mais il est mort, son sang a coulé, il est mort. Si le péché est dans le sang, tu rends Jésus pécheur. Donc, il ne faut pas faire ça. Si tu es venu que tu n'as pas les nouvelles, il faut nous écrire, on donne les nouvelles. Et puis on va t'aider. Maintenant, si tu sautes comme ça, tu vois, il a dit ton nom une fois, il n'a pas dit ton nom deuxième fois. Parce que tu es un homme de Dieu, tu as ta communauté. Mais je te conseille de humblement regarder le direct du samedi passé où le salut selon la pensée de Dieu a été enseigné. Si tu dis que le péché est dans le sang, ça veut dire qu'un bébé qui naît, qui n'a rien fait et qui meurt, il va en enfer. C'est ce que tu es en train de dire. Est-ce cela la justice? Il y a trop de choses qu'on peut dire sur ça. Et qui sera jugé? Voilà, bon. Est-ce que c'est la chair ou bien c'est l'esprit? Bon. Trop de choses. Il y a trop de choses. Trop Donc, de choses. mon frère, on est en train de faire notre résumé. On t'exhorte à aller sur la page de l'homme de Dieu. Regarde. Et puis sûrement, ça va créer en toi des questions. Et puis ces questions-là, on a un numéro. C'est le plus 225 07 59 00 00 04. Tu peux dire, ah, ici en Chine, il n'y a pas unité. Il y a WhatsApp, il y a SMS. Tu envoies ta question. Et puis, on te donne rendez-vous sur un direct. Et puis, tu as la réponse claire. Maintenant, si tu veux là, on te donne encore le numéro de l'homme de Dieu. Si on voit qu'en tant qu'homme de Dieu, tu as soif de vérité, on te dit, bon, écoute, on te met en contact avec l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi, pour qu'il te donne encore un niveau élevé de révélation. Mais il ne faut pas sauter comme ça. La piscine est vide. Tu vas te blesser. Alors, voilà, c'était juste une petite digression pour répondre à notre frère qui a posé la préoccupation. Alors, aujourd'hui, sûrement, quelqu'un est en train de se connecter, ou bien quelqu'un nous a pris en marche, ou bien quelqu'un nous écoute, ou bien quelqu'un a entendu parler de la page. Et le temps qui nous est imparti est presque à la fin. Parce que ce qui est bien sur ce plateau, on a toutes les tranches d'âge. On a toutes les tranches d'âge. On a les vieux comme nous, on a les jeunes, on a les moins jeunes, mais on a toutes les tranches d'âge. Que chacun s'adresse à sa génération en fonction de ce qu'il ressent dans son cœur et en fonction de ce qu'il veut dire. La parole est libérée. Ok, moi je dirais que parfois, comme l'homme de Dieu l'a dit, l'endroit où Dieu va descendre pour te sauver, ce n'est pas l'endroit là où tu te trouves. Ce n'est pas dans ta communauté, ce n'est pas aussi dans ta religion. Mais quand on choisit d'adhérer soit à une communauté, à une religion, on est à la recherche de quelque chose qui est le salut. Est-ce que c'est réellement le salut que tu cherches? Ou bien c'est une communauté que tu cherches? Ou bien c'est une raison forte que tu cherches? Mais moi, je te dis de choisir le salut. Et si tu choisis le salut, tu as la bonne porte. Avec le prophète Guillaume Kofi. Merci. Alors moi, je voudrais dire à quelqu'un, dire à une sœur, ne te dis pas que tu as le temps. Ne te dis pas que tu as tout ton temps. Ne te dis pas, quel est ce message que j'entends? Je n'arrive pas à comprendre. Tout est expliqué simplement et clairement. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et il est important que tu puisses comprendre que, bien vrai que le salut soit personnel, il faut que tu aies l'assurance de ton salut. Parce que tu ne peux pas agir, tu ne peux pas servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et en montant, tu diras, mais j'ai servi en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom. Il te dira qu'il ne t'a pas connu. Il faut que tu te réveilles. Nous avons tous été endormis. Ce message est un message pour nous réveiller, est un message pour nous tirer des doctrines, des dogmes. Parce que trop, c'est trop. Réveillons-nous, c'est important. Ce message
Ce n'est pas un nouveau message. Les gens ont l'habitude de dire, ce message est une nouvelle doctrine. Ce prophète-là encore, il envoie une nouvelle doctrine. Non, ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est le message que Jésus avait prêché, pour lequel il a été combattu. Ce message pour lequel il a été crucifié. Ce message pour lequel aujourd'hui tu es là et tu entends toutes ces vérités. Réveillons-nous. Merci. Réveillons-nous, réveillons-nous. Et Dieu nous fait la grâce de nous réveiller par le canal du prophète Guillaume Kofi. Alors, sache une chose et retiens une chose. Si tu es tant attaché aux Écritures, alors je voudrais te dire que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne nous a pas promis un livre. Il ne nous a pas dit, regardez au ciel, un temps arrivera où un livre saint descendra. Il a pu te dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, celui-là même qui viendra vous révéler toutes choses. Dieu sait toutes choses. C'est pourquoi il a permis que son esprit vienne. Retiens une phrase qui pourra vraiment t'aider, que moi j'aimerais te dire, c'est que on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin va casser ces outres-là. Fais simplement ta mise à jour. Vide ce que tu as en toi, afin que le vin nouveau puisse retrouver une nouvelle outre, parce que Dieu veut faire de nouvelles choses. Laisse déjà tout ce que tu avais en toi et cherche Dieu véritablement et laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit t'éclairera. Que Dieu te bénisse et la paix sera dans ton cœur lorsque tu rencontreras le véritable. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien, moi je voudrais dire à quelqu'un, la marche avec Dieu est une marche spirituelle. Et ce n'est pas le nombre d'années physiques qui compte avec Dieu. Tu peux faire 30 ans, 20 ans, 50 ans. Si tu ne rencontres pas le véritable message qui va te mettre en contact avec le véritable Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, tu aurais perdu 30 ans en vain. Voyez-vous? Sans une nourriture équilibrée avec les vitamines nécessaires, on devient chétif. Très souvent en Europe, on peut voir un enfant de 15 ans, quand on le voit apparemment, on peut lui donner 25 ans. Pourquoi? Parce qu'il est bien nourri. Et beaucoup de chrétiens sont dans des assemblées où ils n'ont pas la véritable nourriture, qui fait qu'ils ne peuvent pas grandir spirituellement. Mais pourtant, c'est eux qui disent, ça fait 20 ans. Non, moi j'ai fait l'expérience. Je suis venu à l'église, ça n'a pas mis du temps. J'ai pu faire des choses où le Saint-Esprit m'a permis de faire des choses plus que des gens que j'ai trouvés qui avaient encore 30 ans. Avec Dieu, ce n'est pas une affaire de nombre d'années physiques. Cherche à te connecter à la vraie parole, au vrai message, pour que tu puisses grandir spirituellement et que tu puisses être rempli du Saint-Esprit. Les problèmes que tu vis, ou des fois tu te dis, est-ce que leur affaire de Dieu est vraie? C'est parce que tu n'es pas connecté à la vraie nourriture. C'est parce que le Saint-Esprit ne t'a pas encore localisé. Et nous savons, et je sais, que le prophète Guillaume Kofi est un homme de Dieu qui a la nourriture spirituelle qui peut t'aider à avancer. Cherche à venir, à participer au culte. Même si tu te dis que tu as une assemblée, je te prie, chaque fois que tu vas finir ton assemblée, va sur sa page, écoute les messages, tu comprendras qu'il y a nourriture et nourriture. Waouh! Il y a nourriture et nourriture. Pour rebondir rapidement sur le pasteur qui a posé la question, je vais te laisser cette référence pour que tu comprennes. Dans le livre de Hébreux chapitre 2, verset 14, il est écrit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, regarde, Dieu va permettre à Jésus d'avoir du sang, sachant que le péché est dans le sang. Frère, le péché n'est pas dans le sang. Hein? Le péché n'est pas dans le sang. Mais on ne va pas refaire. Je t'exhorte à regarder le direct du samedi passé qui traite amplement sur le salut
pour que ta gouverne soit totalement éclairée. Si tu as soif de vérité, c'est ce qu'il faut faire. Alors, je crois que le temps qui nous est imparti est à son terme. Nous sommes déjà à plus d'une heure d'émission. Demain soir, l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi, sera en direct. Et vous voyez, cette question qui a été posée, je pense, je ne sais pas, je pense, et l'homme de Dieu me rectifiera si j'ai tort, que c'est aussi une doctrine de démon. Péché qui est dans le sang et puis on fait là. Je pense que c'est une doctrine de démon. Mais demain, tout ça va se savoir. Pour tous ceux qui nous ont pris en marche au cours de cette soirée, qui sont tombés à la fin, qui ont entendu des frères, des sœurs parler, qui ne savent pas de quoi il s'agit, ne vous agitez surtout pas. Pour tous ceux qui, pendant cette émission, ont entendu des phrases, la Bible n'est pas la parole de Dieu, Jésus n'est pas Dieu le Père, ne vous agitez pas. Sur cette même page du prophète Guillaume Kofi, plusieurs directs ont été faits sur le sujet. Allez même sur le direct du samedi passé. Je demande à nos amis de l'organisation de nous plaquer le lien pour que les gens puissent se connecter là-dessus. Pour regarder juste, pour que tu saches si tu es dans le vrai ou tu es dans le faux. Maintenant, que votre cœur ne se trouve point. Pour ceux qui ont des questions, envoyez vos questions au 07 59 40, c'est-à-dire 0004 et puis 04 encore, c'est-à-dire que plus 225 07 59 00004. Vous envoyez votre question. Une réponse vous sera donnée soit en privé, soit en direct. Mais surtout, ne suivez pas les on-dit, la honte, pour perdre votre vie et pour perdre le temps dans des choses qui ne vous sont pas utiles. La force du prophète et le vrai prophète est celui qui dit ce que Dieu dit. Ce n'est pas celui qui dit ce que les hommes veulent entendre. Ce n'est pas celui qui dit ce qu'il dit pour qu'on l'acclame. C'est celui qui parle de la part de Dieu. Et dans les derniers temps, Dieu suscite et Dieu a suscité en Côte d'Ivoire, en Abidjan, c'est une grâce, un homme de Dieu qui dit les paroles de Dieu, qui dit les paroles qu'il a entendues du ciel pour qu'une génération soit sauvée, pour qu'une génération puisse triompher de tous les assauts de l'ennemi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h, 20h, je ne sais pas, dans la soirée, vous serez connectés sur le direct du prophète Guillaume Kofi, le thème « Les doctrines de démons dans le christianisme ». La paix de Dieu chez vous. Merci à vous, chers frères. Merci. Shalom. Bonne soirée. Il te libère. Jésus. Cette position-là, j'arriverai pas à faire. Mais là, maintenant ça va. Tu es guéri. Et après 2 ans. Il est le maître de l'univers, l'unique El Shaddai et le Tout-Puissant. Pour son œuvre, ses regards se sont portés sur la Côte d'Ivoire, à Cocody, Angré, Carrefour, Mao, sur un homme. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Prophète Guillaume Kofi. Homme de résultats, guérison, enfantement, délivrance. Le prophète Guillaume Kofi. Il est le maître de l'univers, l'unique El Shaddai et le Tout-Puissant. Pour son œuvre, ses regards se sont portés sur la Côte d'Ivoire, à Cocody, Angré, Carrefour, Mao, sur un homme. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Prophète Guillaume Kofi.
Homme de résultats, guérison, enfantement, délivrance. Le prophète Guillaume Kofi. Il est le maître de l'univers, l'unique El Shaddai et le Tout-Puissant. Pour son œuvre, ses regards se sont portés sur la Côte d'Ivoire, à Cocody, Angré, Carrefour, Mao, sur un homme. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Prophète Guillaume Kofi. Homme de résultats, guérison, enfantement, délivrance. Le prophète Guillaume Kofi. Il est le maître de l'univers, l'unique El Shaddai et le Tout-Puissant. Pour son œuvre, ses regards se sont portés sur la Côte d'Ivoire, à Cocody, Angré, Carrefour, Mao, sur un homme. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Prophète Guillaume Kofi. Homme de résultats, guérison, enfantement, délivrance. Le prophète Guillaume Kofi. Il est le Pendant même que je parle, des histoires sont en train d'être... Yes! Pourquoi toi tu ne dois pas évoluer aussi? Pourquoi toi aussi tu ne dois pas travailler? Pourquoi toi tu ne dois pas être guéri? Pourquoi c'est les autres? Je dis, c'est que tu entreprends marche. Atmosphère de délivrance, de guérison avec le prophète Guillaume Kofi. Rendez-vous tous les dimanches à partir de 7h30 pour un culte extraordinaire. Espace Arche Angré.